rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance. Là où il est, là où il vit, cueillons les fleurs de l'espérance. Rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance. Là où il est, là où il vit, certains disaient que Dieu est devenu aveugle. C'est avec nos yeux, il peut voir aujourd'hui, cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance. Là où il est, là où il vit, cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance. Là où il est, là où il vit, certains disaient que Dieu est devenu muet. C'est avec nos voix. Il peut pas l'aujourd'hui, cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance. Là où il est, là où il vit, cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance. Là où il est, là où il vit. Amen. La chanson nous dit de cueillir les fleurs de l'espérance, c'est-à-dire d'espérer encore. Parce qu'aujourd'hui, le monde dit que Dieu n'existe plus. Dieu n'existe pas. Et aujourd'hui, j'ai suivi une vidéo d'un vieux qui prêchait dans un train avec sa pancarte dans le train au métro. Et il y a un jeune qui s'est levé et l'a giflé. Premier abord, il a eu arraché sa pancarte, il l'a jeté. Le vieux n'a rien dit, il a repris sa pancarte et le jeune s'est levé et l'a giflé. Je me suis dit, dans quel monde sommes-nous aujourd'hui? Et la chanson nous dit que ce n'est pas encore fini d'espérer. Car quand le monde dit que Dieu n'existe plus, à travers nos voix, Dieu parle. À travers nos cœurs, Dieu se dévoile. À travers nos vies, Dieu se manifeste encore. Et ce soir, j'aimerais vous parler de la transformation personnelle. Ça rentre dans la ligne droite et dans la logique de ce que j'avais commencé mon premier passage. J'aimerais rapidement que nous prenions nos Bibles dans Genèse 2, 18. Et la parole dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ce qui veut dire que je lui ferai une épouse.
Quelqu'un va dire quel est le rapport de ce verset avec la transformation personnelle en Christ. Dans notre contexte, nous savons que l'épouse, c'est l'Église. Ça veut dire que Dieu est en train de se dire qu'il n'est pas bon que lui, Dieu, il soit seul. Qu'il va créer des gens qui agiront à sa place dans le monde où nous sommes. Et nous savons que l'épouse n'a pas de mission, mais marche dans la mission de l'époux, dans l'accomplissement de tout ce qu'elle fait, ou dans l'accomplissement de ses missions. Ça veut dire que l'Église que nous sommes, nous n'avons pas de mission si ce n'est que la mission que Christ nous a assignée. Et c'est quoi cette mission? Avant de partir, nous savons que Christ a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est la grande commission. Enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Maintenant, la grande question. Qu'est-ce que Christ nous a enseigné? Qu'est-ce que Christ nous a enseigné? Qu'avons-nous reçu comme enseignement? Qu'avons-nous appris de Christ? Nous savons tous que le dernier recommandement de Christ avant de partir, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Maintenant, la question principale, c'est que quel est le rapport avec la transformation personnelle? Quel rapport y a-t-il entre aimez-vous les uns les autres avec la transformation personnelle? Qu'est-ce que nous appelons d'abord par transformation personnelle? De manière ramassée, nous pouvons dire que la transformation personnelle, c'est la migration d'une personne avant Christ vers cette même personne ou son autre version après avoir reçu Christ. La transformation ou la migration d'une personne avant Christ vers cette personne dans une autre version après avoir reçu Christ. Et nous savons que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Ça veut dire que l'être humain que nous sommes comme des papillons qui quittent l'état chenille vers des papillons jolis qui volent, derrière lesquels courent les enfants. Ça veut dire que quand nous recevons Christ, notre nature, notre être, notre vie doit migrer
vers une nouvelle vie en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand nous recevons Christ, nous devons ressembler à l'époux qui est Christ. Parce que l'être que nous sommes est semblable à l'époux. Et la mission que l'époux nous a assignée, c'est manifester l'amour. Pourquoi manifester l'amour? Parce que l'époux même est amour. Ça veut dire que nous migrons vers l'amour qui est la nature de l'époux. Comment pouvons-nous comprendre ça dans la transformation de notre vie de tous les jours? Cela veut dire que dans notre vie de tous les jours, nous devons mettre l'amour dans tout ce que nous faisons. Amen. 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 Cela veut dire que quel que soit ce que je fais, la motivation doit puiser son origine dans l'amour. Amen. 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 C'est pourquoi, moi, à chaque fois que je prie, je prie pour mes motivations. Je prie pour mes motivations. Je demande au Saint-Esprit d'être le soubassement de mes motivations. Parce que je sais que si il le fait, l'amour régnera. Parce que l'être que moi-même je suis, je ne sais pas aimer. Et personne ne peut m'enseigner l'amour que si ce n'est que celui qui est l'amour. Ceci dit, chrétiens que nous sommes, dans tout ce que nous faisons, quand nous disons dans tout ce que nous faisons, c'est tout. Aucun domaine de notre vie n'est laissé en rade. Que ce soit l'étude, que ce soit à l'église, la vie spirituelle, notre vie professionnelle, maritale, foyer, tout ce que nous faisons doit être soutenu, imprégné, dessiné ou designé dans l'amour. Je suis en train de dire que même si je suis un balayeur de rue, je dois le faire avec amour. Je suis en train de dire que même si je vends de l'eau glacée au bord de la route, je dois le faire avec amour. Je suis en train de dire que moi-même je dois m'aimer d'abord. Parce que c'est vrai, nous-mêmes, quelquefois, nous ne savons pas nous aimer. Tu ne sais même pas ce que tu veux. C'est vrai. Tu ne sais même pas, il nous arrive de ne... C'est-à-dire, tu ne sais même pas ce que tu veux. On te pose même la question, tu veux quoi? Je ne sais même pas.
Il y a une parole qui dit que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si tu n'as pas l'amour, tu ne le donneras pas. C'est pourquoi l'époux ou l'épouse que nous sommes nous devons être à l'image de l'époux. Comme dans un foyer. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de nos papas, je suis sûr que ce que tu vas demander par exemple à Maman Pis ou à Maman Imelda, la réponse qu'elles vont te donner, si Papa Bennett arrive ou si Papa John arrive, ils te donneront les mêmes réponses. Parce qu'arrivé à un moment, la ressemblance dont parle la parole dans Genèse 2 prend place. On devient semblable dans nos pensées, dans nos agissements, dans tout ce que nous faisons. La grande question, c'est qu'avec notre terme de cette année, avons-nous fait l'état des lieux? Ressemblons-nous vraiment à Christ? Sinon, comment allons-nous aller vers cette ressemblance? Je prends un exemple palpable. J'étais hier à l'école. Un étudiant dit oui, on va commencer la pratique et on doit installer des applications. Et il vient à l'école sans machine. Il vient à l'école, il laisse son ordinateur à la maison. Merci. Comment va-t-il travailler? Nous sommes des étudiants. Nous ne nous préparons pas pour la vie active. Aujourd'hui, par exemple, nous apprenons bien pour avoir des notes. Alors que nous n'allons pas à l'école pour des notes. Nous venons à l'église pour avoir l'approbation des autres. Alors que nous n'avons pas reçu Christ pour avoir l'approbation du monde. Amen. Ça c'est fort. My God. My God. Donc, face à nos difficultés, face à nos problèmes, est-ce que nous demandons quelle sera la pensée de Christ à cet instant? Parce que si nous ressemblons à l'époux, nous devons penser comme lui. Si nous sommes vraiment son épouse, nous devons savoir comment il va agir dans telle ou telle situation. Et quand cette situation se pose à nous, nous devons savoir comment agir. Maintenant, s'il arrive que nous ne le savons pas, nous devons lui demander. Et c'est pour ça qu'il y a son esprit. Alléluia. Je rends gloire à Dieu. Parce que cette année, Dieu veut nous amener quelque part. Cette année, Dieu veut nous réveiller. Cette année, Dieu nous dit que nous pouvons espérer encore. Et cette espérance, nous ne pouvons l'avoir que quand nous nous abandonnons véritablement à lui. Nous ne pouvons pas le ressembler si
ne nous abandonnons pas, si nous ne nous laissons pas transformer par son esprit, je vais m'arrêter là parce qu'il est temps, il est l'heure. Si Dieu me fait grâce d'avoir encore l'opportunité, je pourrai continuer après. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la vie du serviteur de Dieu? Wow. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi transformation personnelle? Transformation personnelle. Nous l'avons vu avec le serviteur de Dieu que le ministère de Jésus a été basé sur l'amour.